Débutant en swing trading. Donc dans cette vidéo, vous allez apprendre, après avoir du coup mis en forme votre environnement de trading, ajouter les graphiques, les indicateurs techniques demandés pour cette stratégie. Nous allons maintenant voir les conditions qui vont nous permettre tout simplement de rentrer en position sur vos graphiques. Alors la première des choses qu'il va falloir faire, c'est valider la convergence de tendance. La convergence haussière, elle est validée seulement et seulement si sur votre graphique hebdomadaire, vous avez le prix qui est au-dessus de la moyenne mobile 100 et ou le stochastique haussier. C'est-à-dire que si déjà, la première chose qu'il faut regarder sur votre environnement de trading, c'est l'hebdomadaire. Ok, l'hebdomadaire, qu'est-ce qu'il est? Il est haussier, baissier, et bien on le sait en regardant le prix. Où est-ce qu'il se situe par rapport à votre moyenne mobile exponentielle ou alors le stochastique. Comme vous le savez, le stochastique, les croisements stochastiques, les croisements haussier-baissier donnent le mouvement du moment sur votre graphique. Il faut savoir qu'un croisement haussier sur un graphique hebdomadaire va faire que sur les unités de temps inférieures, vous allez avoir des mouvements haussiers plus favorables. Donc ici, la convergence haussière va se déterminer si sur votre hebdomadaire, vous avez le prix au-dessus de la moyenne mobile 100 et ou le stochastique haussier. Sur le journalier, il faut impérativement que votre prix soit au-dessus de la moyenne mobile 100. Et sur votre graphique 4 heures, le graphique d'intervention sur lequel vous allez trader, il faut que le prix soit au-dessus de la moyenne mobile 100. À partir du moment où vous avez toutes ces conditions qui sont réunies, on peut alors dire qu'il y a une convergence haussière. Et la convergence haussière, c'est l'élément nécessaire pour que vous puissiez prendre des trades avec un maximum de probabilité. À partir du moment où il y a une de ces conditions, de ces trois conditions qui ne sont pas réunies, vous n'aurez pas l'ensemble des probabilités de votre côté. Donc, bien sûr, peut-être qu'un jour, on vous prendra un trade où sur votre 4 heures journalier, vous êtes haussier et sur l'hebdomadaire, on n'est pas haussier et ça va passer. Mais en termes de probabilité, vous avez plus de chances que votre trade ne marche pas si vous n'êtes pas en convergence de tendance. Maintenant, la convergence baissière, c'est tout simplement comme la convergence haussière, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que sur l'hebdomadaire, il va falloir que le prix soit inférieur à la moyenne mobile 100 ou alors que le stochastique soit baissier, que sur votre journalier, vous ayez le prix en dessous de votre moyenne mobile 100. Attention, c'est toujours la moyenne mobile exponentielle, qu'on se comprenne bien, c'est pour ça qu'il y a MME. Et que sur votre 4 heures, vous ayez le prix en dessous de votre moyenne mobile. La moyenne mobile 100 doit être orientée à la hausse afin d'augmenter les probabilités d'une validation de la tendance haussière. Une moyenne mobile exponentielle 100 plate ou orientée à la baisse peut signifier un range ou un changement de tendance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ici, sur l'hebdomadaire, le prix au-dessus de la moyenne mobile. En journalier, le prix au-dessus de la moyenne mobile. Et sur le 4 heures, le prix au-dessus de la moyenne mobile. Mais si sur votre 4 heures ou sur votre journalier, par exemple, la moyenne mobile, elle est plate, ou même qu'elle descend, c'est-à-dire qu'elle fait une courbe descendante, ça veut peut-être dire que le mouvement en cours est en train de s'essouffler ou alors que vous allez rentrer dans un range. Et regardez sur les graphiques, justement, quand vous êtes en période de range, les moyennes mobiles, souvent, elles sont plates. Et elle virevolte dans tous les sens. Donc, si vous voulez augmenter encore plus les probabilités, on va attendre que l'orientation des moyennes mobiles soit haussière. C'est-à-dire qu'on ait une belle courbe progressive à la hausse sur vos moyennes mobiles. Et on va retrouver l'inverse pour les mouvements baissiers, c'est que la moyenne mobile exponentielle 100 doit être orientée à la baisse afin d'augmenter les probabilités d'une validation de la tendance baissière. Une moyenne mobile 100 plate ou orientée à la hausse peut signifier un range ou un changement de tendance. Là encore, c'est valable aussi pour les convergences baissières. Le respect de la convergence permet d'augmenter les probabilités d'un trade gagnant. Et on le sait en trading. On ne gagnera pas à tous les coups. Il y a des trades qui seront perdants, d'autres gagnants, mais en maximisant les probabilités de votre côté, vous augmenterez le nombre de trades gagnants. On verra aussi comment optimiser ces trades gagnants dans notamment le fait de gérer ces positions. Ce sera une vidéo à part. Mais on verra que si on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour maximiser les probabilités, prendre des bons objectifs, prendre des bons trades sur le long terme, trade après trade, quand vous regarderez à la fin du mois, à la fin de l'année, vous aurez une très très belle performance. Alors maintenant, sur la stratégie, on a plusieurs possibilités de rentrer en position. Et là, nous allons voir une des possibilités, c'est la cassure de la moyenne mobile exponentielle 100. Il y a des prérequis, bien évidemment. La convergence des tendances haussières validée sur le graphique hebdomadaire et journalier. Ça, c'est important. C'est le principe de la convergence des tendances. Il faut aussi que votre prix soit au-dessus du point pivot mensuel.
Comme vous le savez, le point pivot, et en swing trading on utilise le point pivot mensuel, va nous donner la favorisation psychologique des intervenants. En étant au-dessus du pivot médian mensuel, nous allons plutôt privilégier les achats, et en étant en dessous, on va privilégier les ventes. Là encore, si vous prenez des ventes alors que vous êtes au-dessus du point pivot mensuel, des fois ça va fonctionner. Ça passera. Mais le souci, c'est qu'en termes de probabilité, vous avez moins de probabilité car vous êtes en contre-tendance psychologique. Maintenant, le signal d'achat, il se fera sur votre graphique d'intervention. C'est sur le graphique 4 heures. Le prix ouvre en dessous de la moyenne mobile 100 et clôture au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 100. C'est-à-dire que comme le schéma où vous avez ici, vous voyez, on le voit très bien. On a notre petite bougie qui a ouvert en dessous. En réalité, elle vient casser à la hausse la moyenne mobile exponentielle. Et ça, c'est un signal d'achat. On peut rentrer à l'achat sur quelque chose comme ça à partir du moment où on a tous nos prérequis qui sont présents. Vérifiez que le signal d'achat ne se trouve pas contre ou en dessous d'une résistance technique et psychologique. Ça va faire partie de votre travail de trader, c'est de prendre en compte. C'est pas tout simplement d'appliquer bêtement une stratégie, c'est aussi de l'appliquer en prenant en compte votre environnement de trading. Est-ce que nous sommes au-dessus d'une résistance? Est-ce qu'on est contre une résistance? Dans ces cas-là, vous savez qu'on n'achète jamais contre une résistance. Est-ce qu'on est près d'un niveau psychologique dû à un prix? Si jamais on est contre, je ne sais pas moi, les 10 000, c'est une zone qui est assez compliquée, aussi bien en résistance qu'en support. Et si on arrive vers les 10 000, ces 10 000 pourraient bien nous freiner et empêcher d'aller beaucoup plus loin. Donc si vous avez un signal d'achat contre les 10 000, par exemple, on risquerait de repartir à la baisse. Donc c'est pour ça. Ça va encore dépendre du sens. Si vous arrivez du nord vers le sud et qu'on est en train d'avoir un mouvement baissier, qu'on arrive sur les 10 000 et que là vous avez un point d'achat, c'est optimal puisque les 10 000 vont jouer un rôle de support. Mais si on arrive sur les 10 000 comme une zone de résistance, là c'est quelque chose à prendre en compte. Et ça, c'est votre travail de trader, c'est prendre en compte l'environnement de trading. Vérifiez que le signal d'achat ne correspond pas avec un stochastique en zone de surachat. Comme vous le savez, le surachat, les surventes sur beaucoup d'indicateurs techniques nous donne une indication. Ce n'est pas une certitude, ce n'est pas quelque chose d'exact, mais c'est une indication. Est-ce qu'il est intéressant d'acheter quand on est en zone de surachat ? Ça peut être le cas, mais il va falloir maximiser un maximum d'indications dans le sens de son scénario. On pourra faire l'abstraction sur certaines choses, vous le verrez bien sûr bien après, mais on essaiera quand même tout le temps de maximiser les signaux dans le sens de son scénario. Alors ici, vous avez notre petit graphique avec lequel on a nos trois temporalités, le 4 heures, le journalier et l'hebdomadaire. On voit ici que nous avons bien toutes les conditions. Nous avons une moyenne mobile exponentielle 100 qui se trouve ici. Elle se trouve pareil sur toutes les autres unités de temps. Le prix est bien au-dessus. Donc, nous sommes dans une convergence haussière. Nous allons voir ici, tout simplement, effectivement, que nous avons, à un moment donné, un croisement du stochastique sur ce niveau. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce niveau? Tout simplement parce que regardez ce qui se passe. On a notre bougie ici qui ouvre légèrement en dessous de notre moyenne mobile exponentielle et qui vient clôturer au-dessus. Donc on clôture en cassure de la moyenne mobile exponentielle. D'autant plus, regardez ce qui se passe, notre stochastique à ce moment-là ne se trouve pas du tout en zone de surachat. Il se trouve en zone de normalité, d'accord, voilà, un peu plus bas on a la zone de survente. Et en plus, on a une indication supplémentaire, c'est qu'ici, nous avons un beau croisement haussier. Nous avons un croisement haussier, donc nous avons une deuxième indication ici en plus de la cassure et de la convergence de tendance. Donc là, nous avons un très beau trade haussier que l'on peut prendre en swing trading. Sur notre journalier, ici, ça correspond à notre belle petite bougie que nous avons ici. Nous sommes donc bien au-dessus de notre moyenne mobile exponentielle qui se trouve juste là. Et sur notre graphique hebdomadaire, nous sommes sur cette petite bougie. Donc là encore, nous respectons bien le fait de se trouver au-dessus de notre moyenne mobile exponentielle. On remarquera effectivement que sur l'hebdomadaire, le stochastique se trouve en surachat. Et effectivement, ça peut être un signe qu'il faut prêter attention. Donc dans ces situations-là, on peut peut-être, au lieu d'aller chercher un objectif de 3 fois son stop loss ou 4 fois son stop loss, on essaiera peut-être d'être moins gourmand ou alors de faire des clôtures partielles afin de protéger son capital en cas de renversement de la tendance, vu que quand on sort